On reparle de ce conflit entre le CPT et la primature. Le Mouvement national pour la transparence tout uni s'inquiète de l'escalade des tensions entre le Conseil présidentiel, dirigé par Leslie Voltaire, et le gouvernement de Gary Conille. Le MNT dénonce cette dynamique qui nuit à la stabilité du pays et retarde les élections générales, aggravant ainsi les difficultés du peuple haïtien déjà touché par l'insécurité et la pauvreté. Le mouvement critique également le CPT, dont 3 de ses membres sont impliqués dans un scandale de corruption, pour son opposition à la chancelière Dominique Dupuis, qualifiant cette démarche de vendetta personnelle. Il appelle à l'unité et à la réconciliation, en exhortant M. Voltaire et M. Conille à transcender leur ego afin de favoriser la paix et le consensus indispensable à la réussite de la transition politique actuelle. Et pour faire le point sur cette note de conjoncture, avec nous le responsable des affaires politiques du mouvement, Pascal Adrien. Pascal Adrien, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Rose, bonsoir à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, téléspectateurs et internautes de Métropole. Un plaisir d'être votre invité encore une fois. En effet, vous êtes notre invité. Ensemble, nous allons parler de l'actualité politique. Il est clair que depuis quelque temps, il y a un conflit entre le CPT et la primature. Quelle est selon vous la nature de ce désaccord? Et sinon, est-ce qu'il y a des causes profondes à cela? Je crois que c'est bien malheureux et nous devons imputer ce conflit, comme vous le dites, à malheureusement une guerre d'ego. C'est une guerre d'ego qui explique qu'entre le CPT et la primature, particulièrement, les violons n'arrivent pas malheureusement à s'accorder. C'est bien malheureux dans la mesure où ça peut porter préjudice à la transition d'une manière générale. Parce que sans harmonie entre le CPT et le gouvernement dans son ensemble, eh bien, la transition est malheureusement vouée à un échec cuisant. C'est le moins que nous puissions en dire pour le moment. C'est d'abord une guerre d'ego. Vous évoquez la guerre d'ego. Par contre, il y a une série de monde qui dit que le conflit, ça, c'est des enjeux de pouvoir. Chaque monde a besoin de montrer influence, chaque monde a besoin de prendre plus pouvoir. Quelle lecture vous faites par rapport avec la situation ça? Et surtout, est-ce qu'il y a de intérêts spécifiques qui sont en jeu que la population qui souffrir pas connaît? Premièrement, nous-mêmes, dans le Mouvement national pour la transparence tout uni, nous ne pensons pas bon pouvoir aujourd'hui. Bon pouvoir, nous devons construire. Bon pouvoir, nous devons bailler nanan. Bon pouvoir, nous devons bailler gévrine. Même pas penser bon pouvoir pour nous prendre. Qui pouvoir gain pour prendre lorsque je dis moun qui n'a plus au niveau de l'État, pas qu'à décider, il y a quitté au cap pour venir Port-au-Prince dans la machine. Qui pouvoir gain pour prendre aujourd'hui, qui chelbec gain pour faire aujourd'hui. Les enquêtes moun qui dans le conseil présidentiel là, enquête ministre, pas qu'à quitter Port-au-Prince pour dire passer Matissan pour aller dans le sud. Donc moi je pense que dans petit test certains acteurs qui ont un gros pouvoir là qui méritait que nous goumets pour nous prendre, qui méritait que nous montrions muscles, nous mettre orgueil nous devant pour nous dire nous plus puissants que l'autre là. Mais en réalité, nous avons l'État qui est pratiquement inexistant. Et de ça qu'on a parlé là. Nous avons un ensemble d'indicateurs socio-économiques qui sont rouges. Et je dis, nous avons une transition qui était supposée, créer des conditions pour sécurité, faire élection et éventuellement changer la constitution pour nous retourner dans la normalité démocratique là. Si vous avez un mec pété dans plus haut niveau de l'État, eh bien, échéance élection, la pour tarder. Pour nous dire clair, 2025, pas de élection. Et l'arrivée 7 février 2026, il est clair que en pile monde pour en parler pour que gagne une autre transition encore qui déploie une école dans le pays. Donc c'est exactement de ça qu'on a parlé qui est en jeu. Mais où dit le l'heure? Pour me répéter ça me dans la rue, c'est avoir des enjeux de pouvoir, des gens qui estiment au besoin plus de pouvoir. Mais le n'a font bac pour regarder les causes de nos malheurs, c'est justement lecture étriquée ça yo qui qu'on fait que nous entrons dans une guerre d'ego. Pendant un jour, 2 jours, nous battons tête nous raison, alors que là, pour un recul après 10-20 ans, ces pays a malheureusement nous effondré.
Donc c'est compréhension ça que nous dégageons dans le mouvement national pour la transparence et tout. Et il faut nous aller beaucoup plus loin pour nous dire, sans que nous parlions de nos logiques de qui qui gagne tort, qui qui gagne raison. Parce que je dis, mais dans un pays, il y a une logique de camp, il y a des gens qui chauffé CPT, il y a des gens qui chauffé gouvernement. Alors que tous les deux ont même travail. Alors que tous les deux ont même travail que nous devons faire pour le pays, nous mettons tête ensemble, nous collons les épaules. Ça n'a pas qu'un côté que la mène un pays, sinon que dans tout. Cependant, cohérent avec ça que nous avons dit déjà, cohérent avec la lecture que nous avons fait déjà, si nous n'avons pas entré dans la question, puisque le dernier goût de l'eau qui a fait vase là, plein pour le renverser, c'est cette histoire de demande de révocation justement de la chancelière haïtienne, des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Nous-mêmes, dans le mouvement national pour la transparence, tout nous clair. Nous pensons que il y a un souillot moral qui a affecté le Conseil présidentiel transition en raison de l'implication présumée 3 conseillers présidents dans le scandale de corruption BNCA. Sous base ça, pas avant que CPT a lavé tête de souillot moral ça, nous trouvons les petit gens loup, les petit gens dû pour que même 3 conseillers ça avec 4 autres qui pas impliqués dans ce scandale là, c'est aux 7 là qui peuvent mettre tête ensemble pour juger soit de performance ministre, soit de qui ministre qui bon, qui ministre qui pas bon, qui ministre qui mérite renouveler, qui ministre qui mérite prendre canet. Donc nous pensons que souillot moral ça doit adresser d'abord pour que CPT a capable en odeur de sainteté, non pas pour agir de manière cavalière, mais dans tête collée avec le Premier ministre pour regarder par rapport à des indicateurs de performance, après 3 mois, après 4 mois, après 6 mois, qui est qui mérite rester dans l'équipe là, qui est qui mérite changer pour que de nouveaux joueurs tout neufs qui rentrent, pour que l'équipe nationale d'Haïti soit capable de marquer goal là. Pascal Adrien, selon ça que Wap dit, est-ce que ça t'a dit que Totouni t'a désolidarisé avec représentant accord 21 décembre de Gérald Gilles? Bon, il n'est pas un secret pour personne, parce que non seulement à titre de structure qui signe, qui membre 21 décembre, nous avons toujours exprimé, mais dans la prise de position que 21 décembre lui-même prend sans équivoque, depuis le mois de juillet 2024, là, il est clair que lui, Gérald Gilles, qui était un ami, un grand frère, il n'a pas bénéficié de solidarité. Non. Ça ne veut pas dire que nous dit que le coupable, parce que nous, dans l'état de droit, il faut que nous tenions que un juge, il faut que nous tenions que un procès, il faut que nous tenions que un tribunal qui porte lumière sur la question. Mais en attendant, il est clair que j'aime dire là, il y a un souillot moral qui éclabousse. Il faut que vous lavez de ça d'abord. Voilà pourquoi nous dit, ce n'est pas un qui prend jeter au non-coin de manière définitive, mais c'est mettre à l'écart pendant un petit bout de temps. Ça, petit bout de temps, ça y est. C'est le temps que il y a une lumière judiciaire qui fait autour de la question, puisque le siège appartient au secteur, eh bien, au 21 décembre, de pouvoir à son remplacement, ne serait-ce que provisoire, pour permettre que le conseil présidentiel là, soit capable à l'abri de scandale, tête frette pour le travail, main en main avec chef gouvernement. On nous retourne sous question convocation ministre des Affaires étrangères. Est-ce que selon même c'est en question de vengeance? L'un nous tient compte que après justement pendant 79e session ordinaire Rassemblement des Nations Unies, nous connaissons que Leslie Voltaire, après incident, ça qui était patient, qui te dit que des têtes vont tomber. Est-ce que, selon même, puisque je dis ses coordonnateurs CPT, c'est la meilleure façon pour lui tirer revanche sur ça qui est passé? Bon, moi-même, ça m'a dit, Leslie Voltaire, président Leslie Voltaire, c'est pas un monde que je connais personnellement. Mais quand même, un monde qui gagne plus de 3 décennies que l'a fait politique, que l'a fait expérience, n'a plus au niveau dans l'État, dans la société. Moi, je suppose que l'État supposé un monde qui a un certain recul pour que limiter à l'abri de toute vengeance personnelle, de toute vendetta personnelle. Mais on est d'accord tout que lors même que le président Leslie Voltaire, c'est le cap coordonné conseil présidentiel là, il n'est pas pour col. Moi, pas envie de dire que cette vendetta personnelle qui peine à se dissimuler en quelque sorte, je n'ai pas envie de dire que c'est l'œuvre exclusive de Leslie Voltaire comme président CPTA. Même penser que sérénité que me prêtais à Leslie Voltaire, sagesse que me prêtais à Leslie Voltaire, la va
certainement à la hauteur de lui pour que dans le jour qui vient là, il y ait l'autre signal qui vous. Nous pensons que le ministre des Affaires étrangères là lui-même tout, c'est pour monde que nous amis, c'est pour monde que nous connaissons. Mais en dans le gouvernement, il fait partie de rares ministres qui ont bougé. Alors, je ne sais pas ça me fait content parce que son femme, même j'avoue, mais il est évident mais c'est le cas, que la bougé, c'est le cas, qu'on remèle, qu'on pas remèle. Donc, lorsque du jour au lendemain, après cette annonce que des têtes doivent être coupées, et on sentit que mon focus qui fait presque exclusivement sur lui, ça légitime des réflexions qui fait pour dire oui, ça inscrit dans le cadre d'une vengeance personnelle. Malheureusement, l'État n'est pas capable de gérer comme ça. Heureusement, Leslie Voltaire, son monde d'expérience, nous quoi, l'a choisi pour entrer grand dans l'histoire du pays, pas comme un monde qui a un grand ego, mais comme un grand homme qui a une grande sagesse et qui a une capacité d'un grand recul pour permettre que le pays, pendant la transition, ça, nous prend disposition, nous fait focus là sur la sécurité, nous fait focus là sur la crise humanitaire là. Cap tout pisi majorité moun qui quitte caillou par rapport à gang, qui quitte caillou par rapport à insécurité, qui a dormi en battante, des filles qui a violé, des moun qui pas qu'à manger, etc. Pour nous focus sur tout ça yo, parce que dans 10 ans, ça cap plus important. C'est pas qu'on est qui moun qui te gen plus gros bibite pour mettre de l'autre à terre, mais c'était garder fort de tout ça n'y comme expertise, comme expérience, comme capacité qui j'en te mettre main en main ensemble pour à la hauteur de défis historiques captant nous là. Donc aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'un dialogue entre ces deux parties soit possible? Dépassement de soi. Le dialogue doit être permanent, le consensus doit se construire en permanence et heureusement que les cheveux du président Leslie Voltaire sont gris du sel des expériences qu'il a engrangées. Heureusement que le Premier ministre lui-même tout, il n'est pas né de la dernière pluie. Nous croyons qu'il y a encore temps qu'ensemble, ils mettent tête ensemble, dans le sens intérêt pays, ils mettent orgueil et ego de côté pour que la génération qui a appartenu à l'IA capable de dire, malgré tout, ils font qui choy et la génération qui a venu derrière, il y a gagné de jalons solides pour que continuent à construire dans le sens intérêt majoritaire. Pascal Adrien, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Tenez bon. Merci encore. Voilà donc les précisions de Pascal Adrien du parti Toutouni et également membre de l'accord du 21 décembre. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on parlait politique.